Hey Kiku, One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau des profils. Et aujourd'hui, on va vous parler du Sakazuki ST06. Donc, Sakazuki ST06, c'est un deck en gros tournoi, le faire pair, ça va être ultra compliqué. En petit tournoi, on peut faire des choses et on peut s'amuser et bien surprendre l'adversaire. Donc, le Sakazuki ST06, noir, 5 PV, 5000 de puissance. Activate main, une fois par tour, on peut payer 3. On peut tracer une carte de sa main, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 0. Donc le but, ça va être de réduire le cost des personnages adverses afin de vraiment KO plus facilement avec le leader. Donc pour la decklist, on va commencer avec 2 Brook EB01, 3 4000, counter 1000, on play et 4 d'attaque. On peut mettre -1 à un personnage adverse, de coup un personnage adverse. Puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 0. Donc parfait pour pouvoir réduire le coût ou KO les petites choses. On continue avec 4 T-Bones EB01, 5 5000, counter 2000. On play, on peut KO un personnage adverse qui coûte 2 ou moins. On continue avec 4 Sengoku EB02, 7 7000, counter 1000, bloqueur, bonne défense. Puis on play, on peut jouer un heavy noir personnage qui coûte 4 ou moins depuis la trace, reste. Donc parfait pour rejouer nos petits personnages. On continue avec 4 Kuzan OP02, 4 5000, on play, draw une carte. Puis quand il attaque, on peut donner -4 à un personnage adverse. 4 Tsuru OP02, 1 0, counter 2000. On play, on peut donner à un personnage adverse -2 de coups jusqu'à la fin du tour. 2 Borsalino OP02, 4 5000, counter 1000. Pendant le tour adverse, il a +1000 et il ne peut pas être KO par des effets, ce qui est extrêmement fort donc face aux adversaires, aux decks qui peuvent faire que KO. Puis c'est un bloqueur, donc c'est un 4 6000 bloqueur. Très très bonne carte. 4 Kuzan OP02, 10 000, no counter. Pendant son tour, tous les personnages adverses coûtent -5. Puis, enfin, -5. Tous les personnages en jeu ont -5 de cost. Puis on play, on peut KO un personnage de 0. Donc quand il arrive en jeu, on peut KO un personnage qui coûte 5 déjà. Et grâce à son effet, son passif, on peut KO plus facilement aussi avec le leader des personnages de coûte de 5 ou moins. On va jouer 4 Brand New OP03, 2 3000, counter 1000. On play, on peut regarder les 3 cartes de chez la bibliothèque, révéler une carte de type Navy, la mettre dans toute main et on met le reste dans la trash. 4 Rebecca OP05, 4 0, counter 1000, bloqueur. On play, on peut récupérer un personnage noir qui a un coût de 3 et 7 de la trash. Puis on peut jouer un personnage noir qui a un coût de 3 ou moins de la main sur le champ de bataille, reste. Donc très bien pour rejouer nos cartes depuis la trash. 4 Tashigi ST06, 3 4000, counter 2000, activate main, on peut reste le personnage, puis on peut donner à un personnage adverse un coup de -2 jusqu'à la fin du tour. 4 Ina ST06, 3 5000, on play, on peut donner -4 de coups à un personnage adverse. Le Sengoku ST19, 1 1000, counter 1000, on play, on peut trash 2 cartes avec le type Navy qui sont noires de sa main, puis si notre leader a le type Navy, on draw 3 cartes. Donc très bien pour cycler sa main. On va jouer je suis un man qui va devenir un officier de la Navy, donc d'OP11. Pour 1, on regarde les 3 cartes de la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Navy autre que cette carte-là, puis ajouter à la main. Et on met le reste dans la trash. Le trigger, on active le main effet. Puis on va jouer 4 Marineford ST06. On play, on donne -1 à un personnage adverse. Puis activate main, on peut reste le personnage. Si notre leader est type Navy, on peut donner -1 à un personnage adverse. Donc pour Sakazuki, tu veux go second car tu veux absolument jouer ton Kuzan T2 et tu veux absolument jouer ce Kuzan là aussi à ton T5. Donc le go second est primordial. Go first, c'est trop compliqué. Go first, en fait, tu vas prendre toujours, par rapport à ce que tu vas faire, tu vas prendre un tour de retard. Et un tour de retard, c'est fatal. Déjà, le T1, bon alors si tu es go first, tu peux faire Sengoku pour faire ta main, par exemple, ou jouer le Navy HQ. Et si tu es go second, le Brand New, c'est le classique, tu fais ton chercheur, tu fais ta main, tu essaies de faire en chose. On arrive ensuite au T2. Alors le T2,
go first, t'as rien à faire, clairement, à part faire des attaques ou refaire un Brand New ou un Sangoku ou une Marineford, refaire ta main. En fait, dites-vous que le go first, c'est ce que tu vas faire c'est ce que vous allez faire en go second, mais en retard. Alors c'est con à dire, c'est pas facile de comprendre de dire que on est en retard, mais en fait, vu que nos plays principales sont pairs, en fait, le fait d'être go first, ça nous oblige à attendre un tour supplémentaire pour pouvoir faire nos plays. Parce que là, ce que tu veux en T2, go second, c'est jouer le Kujan. Tu veux draw ta garde, puis tu veux commencer à faire du -4 pour pouvoir faire l'effet du leader. Parce que tu vas arriver ensuite à ton T3, 5 ou 6 donnes. Bah là, en fait, ce que tu veux faire, c'est clairement pouvoir faire une attaque avec Kujan, puis après, payer 3, faire l'effet, trash une carte que tu as en trop, par exemple, je sais pas moi, un Marineford ou tu as 2 Kujan 10 en main, trash une carte de ta main, et pour commencer à KO les personnages, surtout contre les decks agressifs. Donc, et là, tu vas commencer à faire gestion de board. Si tu peux pas le faire, tu as toujours la possibilité de te mettre en défense avec une Rebecca, par exemple, récupérer un compteur de 1000 que tu as utilisé pour la défense, et qui rejouer par exemple un Brand-New ou jouer un Sangoku et commencer à refaire ta main. Ensuite, tu vas arriver au T4, 7 ou 8 donnes. Bah, 7 ou 8 donnes, c'est pareil. Là, ce que tu veux, c'est par exemple faire une attaque de Kujan, faire une Rebecca pour pouvoir récupérer un compteur de 1000 ou même une Ina que tu as trash avec les Sengoku. Puis jouer la Ina. Jouer Ina, faire -4 et donc tu as fait -8. Puis après faire effet du leader et donc KO un personnage qui coûte 8 ou moins. Ou alors tu rejoues un Sengoku pour rejouer un Kujan de la main qui a été géré. Ensuite, on va arriver à tes 5, 9 ou 10 donnes. Le 9 ou 10 donnes, tu veux absolument jouer le Kujan. Clairement, il faut que tu aies le Kujan le -5. L'idéal, c'est d'en enchaîner 2 d'affilée. Parce qu'en fait, tu peux KO un 5 ou moins. Et s'il a pas géré, tu en joues un deuxième. Tu le joues, tu peux KO un 10 ou, moins, ne serait-ce qu'avec le Kujan. Et avoir 2 Kujan 10 en jeu, ça te permet, avec l'effet leader, de en permanence KO des persos à 10 ou moins. Et après, c'est juste une réflexion de comment gérer le plus le board adverse. Donc clairement, avec Sakazuki, ce qu'il faut, c'est gérer le board adverse. C'est un deck contrôle, donc tu vas trouver des solutions. Donc en début de game, avoir absolument le Kujan, jouer le Kujan pour attaquer, faire l'effet. Et tu peux attaquer sur un perso, tu attaques principalement sur un perso. En fait, le problème d'attaquer les PV, c'est ok, tu vas réduire ses PV, mais il va gagner des ressources supplémentaires. Et contre certains decks, même s'il va avoir moins de PV, des ressources supplémentaires, ça va être fatal. Donc, alors que si tu gères les persos et que toi, le but c'est d'avoir un perso, 2 persos, 3 persos, 4, 5 persos et de faire en sorte que l'adversaire ait justement pas plus de 2 persos, 3 persos par tour, voire moins, tu vas gagner. En fait, quand tu vas commencer à vouloir létal, tu vas gagner l'ascendant. Surtout que plus tu as de persos, plus ça va être compliqué à l'adversaire pour bloquer. Il va devoir se mettre en défensif. Et c'est pour ça que le go second, la draw supplémentaire est importante. Et surtout que à ton T2, tu vas absolument jouer Kujan qui est super important. Et tu vas être le premier à jouer un perso à 10. Kujan, tu veux jouer ce Kujan là et avoir 10 000. Clairement. Donc, les compteurs de 1000, tu l'utilises principalement vraiment que pour la défense. Et donc en fait, les plays, ça va être un peu de se répéter. C'est vraiment, t'hésites pas à jouer Rebecca pour jouer une Ina pour pouvoir faire l'effet. T'hésites pas aussi avec le Sengoku à trash ta Ina. Ou si tu as par exemple 3 Kujan de 10 en main, ça n'a rien. 2 c'est bien. Alors minimum 1. 2 c'est bien, mais bon, faut pouvoir résister aux attaques. 3 c'est trop. Donc faut pas hésiter avec Sengoku trash pour avoir tes counters. N'hésite pas aussi, si t'as pas Kujan dans ton T2, de jouer par exemple un Borsalino. Le but c'est que ton T1, T2, tu te prépares. T3, T4, tu commences à vraiment faire une gestion de board mid-game. Et T5, tu commences à arriver en late game avec ton Kujan. Et tu commences à pouvoir essayer de gérer les persos facilement entre 5 et 10. Donc voilà comment ça joue Sakazuki, comment on peut l'appréhender en jouant ou en l'affrontant. Donc dites-moi si vous avez joué ou vous voulez jouer le deck, si vous l'avez aimé, que ce soit le jouer, l'affronter ou autre. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en tant que commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.